C'est ce petit projet que je vous propose de réaliser ensemble. Alors, ce projet, la base de travail, c'est 3 tampons. Alors, on va en faire qu'un, bien entendu, aujourd'hui. C'est la base de ces 3 tampons de Swazik. J'adore, vraiment j'adore, c'est fin, c'est frais et puis c'est toute saison et puis ça remplit une carte. Déjà il n'y a pas il y a juste des petits éléments appris pour personnaliser, voilà, auquel j'ai choisi d'ajouter les petits éléments de ces tampons qui était offert aux participantes. Elles avaient le choix du tampon. L'un de ces tampons, alors ça tombait bien, hein, le petit crabe pour la mer, la petite coccinelle dans les fruits, mais la petite coccinelle aurait pu aller dans les fleurs, la fourmi, que j'ai mis dans les fleurs, mais elle pouvait tout aussi bien aller dans les fruits. Et puis, qui peut dire qu'on ne trouvera jamais un petit crabe dans une couronne de fruits ou une araignée de mer, tiens, pourquoi pas. Donc, voilà, toutes les combinaisons étaient possibles. Et donc, c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Pour ma part, j'ai préparé comme ça des petites cartes 12-12, comme je vous l'avais dit. Une petite mousse pour pouvoir faire mes empreintes. Un bloc acrylique. Et puis je vais prendre la couronne de fleurs. Alors maintenant, je vais me concentrer pendant un petit moment sur ce que je vais faire. Je n'aurai pas l'œil en permanence sur vos commentaires. Donc voilà. Alors, donc je prends une petite mousse électrostatique, non, une petite mousse pour mettre en dessous de mon papier, parce que la première chose que je vais faire, c'est ancrer et tamponner mon tampon de base. Donc j'utilise la Stazen Pigment. Elle est juste formidable, vraiment. Donc j'ancre bien mon tampon parce que là j'y vais sans misty. Donc, je vous rappelle que c'est l'encreur qui va au tampon et pas le tampon qui va à l'encreur. Ça permet de voir où on met de l'encre. Et surtout de ne pas en mettre partout. D'accord? Voilà, mon tampon m'a l'air bien ancré. Je l'ai placé comme il faut sur mon bloc, donc maintenant je me fie au bloc. Et puis, je laisse un petit peu l'encre transférer. Bonjour Monique. Alors, j'ai toujours un petit peu la pression comme ça dans les lives, parce que je me dis, il suffit de pas grand-chose pour que je rate mon tampon. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et oui, moi aussi, je rate des tampons. Ça m'arrive. Voilà. Je pense que l'encre a bien transféré. Et voilà. Donc, voyez, cette encre est super fine et super couvrante. Pour celles qui se demandent la différence avec la Stazen traditionnelle, celle-ci est couvrante puisque c'est une encre à pigment, donc elle est opaque.
Et donc elle a des rendus comme ça, que ce soit sur papier ou sur tout autre support, vraiment, vraiment excellente. Voilà, je vais la laisser un petit peu de côté, le temps que ça sèche, mais c'est... j'ai envie de dire que c'est déjà sec presque de façon instantanée. Alors j'y mets quoi? Ma couronne de fleurs, la fourmi, l'araignée. La coccinelle va être un petit peu grosse pour que je la mette là, sinon je vais être obligée complètement de couvrir ces petites fleurs là. Donc moi je vous avoue que j'aime bien l'araignée, mais si vous préférez la fourmi, je mets la fourmi. Alors, bon, j'aurais bien mis le raton laveur, mais là le raton laveur il a les mains dans l'eau, donc c'est pas vraiment approprié. La fourmi qu'elle a dit Edwige. Allez, on fait la fourmi. L'araignée, bon. Eh ben, je vais tamponner les deux. Comme ça, on décidera au dernier moment laquelle je mets. Ok? Alors. Donc, la fourmi. Ah ben non, parce que l'araignée, je suis obligée de la... Non, on verra après. Alors pareil, hein, donc j'encre, je prends bien le temps d'ancrer. Voilà. Araignée du soir, espoir, tout à fait. Alors j'ai su une petite anecdote avec cette histoire d'araignée. Il y a eu un moment où j'avais mon matériel qui était là, j'avais tamponné l'araignée, j'avais détouré l'araignée, et puis je ne trouvais plus mon araignée, et je soulève toutes mes feuilles, et puis de ce coup l'araignée est apparue, elle était au-dessus de la feuille au moment où j'ai soulevé la feuille, et du coup l'araignée a sauté, et elle est tellement, comment dire, tellement réaliste, que j'ai vraiment cru sur une fraction de seconde, j'ai vraiment cru que c'était l'araignée. Donc, voilà ma fourmi. Elle est trop belle, cette fourmi. Elle est trop belle et pleine de détails. Alors, je vais mettre la fourmi comme ça de côté. Je vais prendre un autre bloc pour l'araignée. Et je vais faire l'araignée à côté. Vous direz à personne hein, ce que je viens de faire. Je compte sur vous. Hein. Voilà. Je tamponne l'araignée. Franchement, on pourrait pas faire une blague à quelqu'un en plaçant cette araignée. Là, on a les ombres. Alors, si on détourne l'araignée, on n'est pas obligé de conserver les petites ombres si le sujet ne s'y prête pas. Mais les ombres, elles sont quand même intéressantes. Vous verrez après une fois que c'est mis en couleur. Enfin, moi, je la trouve vraiment hyper réaliste. Tu meurs là? Ben oui, mais non. Non. Elle est mortellement belle. On n'est pas d'accord? Alors, donc maintenant, je vais passer, mon fond est sec. Voilà. Je n'ai même pas besoin de sécher. Donc, je vais passer au travail de la couleur. Alors, j'ai prévu quelques encres de couleur. Là, j'ai des... Quelle couleur je vais faire le fond? Voilà, avec le Speckle Egg. Ouais, le Speckle Egg. Je vais faire avec le Speckle Egg. Donc, c'est une espèce de petit bleu gris.
Donc je prends une couleur assez claire. Donc c'est un bleu-gris. Je le mets sur mon tapis téflon. Et je vais prendre un pinceau, de l'eau propre, naturellement. Je vais prévoir un petit chiffon, ou là je vais prendre un petit essuie-tout à côté, qui va me permettre d'essuyer mon pinceau quand par exemple j'ai trop de couleur dessus. Alors, je vais commencer ma couronne par l'intérieur. Donc, pour commencer ma couronne par l'intérieur, je vais suivre. Est-ce que c'est assez près pour vous? Oui. Je vais suivre en fait les lignes intérieures de mon tampon sans les motifs. D'accord? Donc, je dépose de l'eau. Comme ceci. Partout sur l'intérieur. Je m'arrête quand j'ai un motif. Donc je fais le contour de mes fleurs. Je fais le contour de mon papillon. Et puis celles-ci, comme ce sont des fleurs comment dire, ce sont des petits traits comme ça, je peux passer par-dessus. Donc je mets de l'eau partout où je n'ai pas du motif. Pour le moment sur l'intérieur de la couronne. Voilà. Alors, je vérifie avec la lumière si mon fond est bien humide. Voilà. Alors, j'essuie le trop plein d'humidité de mon pinceau et je prends donc de l'encre Distress uniquement sur la pointe de mon pinceau. Et je vais refaire la même chose en déposant la couleur comme ça, avec la ligne de mon pinceau qui suit mes motifs. Et vous voyez, l'eau fait fuser la couleur tout naturellement. Alors, même si c'est pas très coloré pour le moment, on laisse faire comme ceci. On laisse le mouvement se faire comme ceci. Et puis, on sera bien à temps pour renforcer un petit peu cette couleur. Voilà. Allez, je veux renforcer un petit peu. Je repars pareil du bord. Ah, j'ai un tout petit peu débordé là, mais c'est pas grave. Voilà, et je suis comme ça la ligne de mon motif. Si la couleur déborde un tout petit peu dans vos fleurs, c'est pas grave, hein. Bonjour Brigitte. Donc, voilà. Et ça fait un petit halo comme ça. Je sais même pas si je vais beaucoup le renforcer derrière. Je vais faire la même chose sur le contour extérieur. Mais là, je vais pas aller... Je vais bien rincer mon pinceau parce que je veux pas déposer de couleur pour le moment. Je veux juste déposer de l'eau. Si ça fuse à partir de la couleur de l'intérieur, c'est pas grave, laissez fuser. L'idée pour le moment, c'est vraiment juste de poser de l'eau. Et de toute façon, ça sera en couleur. Je sais plus où j'ai mis de l'eau, où j'en ai pas mis. Je fais une base assez large, hein, quand même. En fait, il n'y aurait rien de pire que si notre couleur fusait puis s'arrêtait net. C'est pour ça que vous pouvez vraiment jouer avec en faisant une base très large, hein, d'eau. À la limite, si vous voulez aller jusqu'au bout, c'est pas grave, hein, allez-y. Vous pouvez y aller. C'est ce que je vais faire pour vous montrer. L'idée, c'est que la couleur
fuse et ne s'arrête pas de façon nette. D'accord? Je regarde. Il me manque de l'eau ici. Voilà. Là, je travaille sur... Karine, là, je travaille sur papier aquarelle. Allez, je reprends sur l'extérieur. Et je fais la même chose. Bon, je n'ai plus beaucoup de couleurs, alors je vais reprendre. Je ne retamponne pas au même endroit parce que là, j'ai mis de l'eau. Donc, si j'ai mis de l'eau et que je retamponne au même endroit, ben, je vais déposer de l'eau sur mon pad. Et mon pad va pas vraiment aimer. Donc, voilà, là, je fais comme ça mon contour. Je vais m'accompagner comme ça de l'essuie-tout parce que j'ai les mains qui sont encore un peu chargées des vidéos que je suis en train de tourner en ce moment. Donc oui, je suis désolée, je ne me présente pas à vous avec des mains très très propres, mais je tourne au quotidien là en ce moment, donc voilà, je manipule au quotidien mes encres, mes couleurs, donc voilà. Voilà, j'ai fait un joli petit halo et je vais pouvoir le laisser sécher. Si j'ai envie de le renforcer, ce petit halo, je peux prendre une couleur. Alors, je peux soit revenir avec cette couleur que j'ai déposée et puis l'accentuer. Soit prendre une teinte un petit peu plus soutenue. Ben, par exemple, là, je pourrais... Est-ce que ça donnerait quoi? Tiens, le Salvage Patina sur... Je vais prendre un morceau de papier et faire le test. Pour voir ce que ça donnerait. Si je mets le Speckle Egg avec le Salvage Patina, ça va être beaucoup plus bleu. Mais je suis pas sûre que ça renforce beaucoup. Donc je vais peut-être ajouter une touche d'Uncharted Mariner. Alors celui-ci, là pour le coup, il va vraiment renforcer. Donc j'y vais vraiment... je fais mon petit test comme ça. Et voilà, j'y vais vraiment avec légèreté. Vous voyez, comme ceci. Et puis je ressuis mon motif comme ça. Le papier aura gardé un peu d'humidité et je laisse fuser. Je veux vraiment faire quelque chose de flou. Donc la pointe de mon pinceau suit toujours comme ça le contour. Et puis là, j'ai trop de couleur. Ben, j'ai essuyé la couleur sur mon essuie-tout. Et puis j'ai vite rincé mon pinceau. Voilà, pour enlever le trop plein de couleurs et rediluer. Après, si j'ai un coin un petit peu plus soutenu, comme ça, c'est pas du tout gênant, hein. Voilà. Et puis, bah, maintenant, je vais faire la même chose sur l'extérieur, hein. En fait, l'idée, c'est de renforcer les zones qui sont proches de la couronne. Ah, je manque d'eau. Ah.
voyez, là, chaque fois que j'ai un trop plein de couleurs, j'essuie vite la pointe de mon pinceau sur mon essuie-tout. Et puis, je reprends vite de l'eau pour le diluer, pour que ça ne fasse pas trop une grosse tache. Mais que ça fasse plutôt, voilà, quelque chose, une nuance dans le fond. Ok? Alors après, je suis allée sur le bleu, mais rien ne m'empêche de jouer avec d'autres nuances, ajouter un peu de vert en fonction du bleu que vous aviez choisi au départ. Voilà. Mon petit fond est fait. Je suis un petit peu décontenancée parce que j'ai fait des taches en bas, mais ça se masquera, ça se masquera. Ok? Alors, il va falloir que je laisse sécher tout ça. Peut-être que je peux... Non, je le ferai après. Donc, je mets ma petite palette de côté pour le moment. Je vais peut-être en profiter pour mettre en couleur ma fourmi, le temps que ça sèche. Donc, ma petite fourmi, je vais la mettre en couleur avec... Donc, allez, je vais juste mettre du Rusty Inch comme ça. Alors là, la fourmi et l'araignée, ça va être très simple. L'araignée, ça va être d'autant plus simple. D'ailleurs, pour la fourmi, ça pourrait être aussi simple aussi. D'ailleurs, peut-être que je vais le faire comme ça. Sur mon projet initial, qui est ici. Alors, la fourmi, ici, je l'ai entièrement détourée. Donc, je l'ai détourée pour qu'elle ressorte bien. J'ai laissé un petit liseré blanc autour. En revanche, l'araignée, je l'ai tamponnée sur mon fond. Non, vous ne voyez pas là. Je suis pas à l'écran. Voilà. Je l'ai tamponnée en fond. J'ai travaillé les pattes sur le fond et je n'ai détouré que le corps. Donc, voilà. Qu'ensuite, j'ai mis en relief avec du Glossy Accent et puis j'ai travaillé un petit peu les ombres des pattes. Voilà. Donc, alors, la fourmi, je prends juste du Rusty Inch. Alors, j'en ai trop pris. Voilà. Et puis, la fourmi, elle est déjà tellement travaillée, tellement détaillée dans les ombres qu'elle a sur elle que j'ai même pas besoin d'ajouter grand chose, vous voyez. Un petit peu de Rusty Inch, je renforce un petit peu comme ça sur les côtés, mais alors j'aurais pu faire une fourmi noire et puis la faire plutôt en grisé. J'aurais pu faire une fourmi rouge, mais non, j'avais pas envie de faire une fourmi rouge. J'aurais pu la laisser aussi comme ça, nature. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur ce projet-là. Non, j'avais mis un petit peu de gris. J'avais mis un petit peu de gris. Je vais légèrement estomper comme ça. Alors, où en est mon petit fond? Alors, au toucher, il est sec. Alors, le fond est sec. Mais naturellement, il n'est pas totalement sec. Hein. Il n'y a plus d'humidité en surface. Je pourrais choisir de mettre un petit coup de heat gun, mais j'aime bien quand même en général plutôt le séchage naturel.
Voilà, donc je laisse de côté tout le reste. Et maintenant, je vais prendre mes crayons aquarelle. Donc, ce sont les crayons aquarelle, les Supracolor de Caran d'Ache. Et puis, je vais travailler chacun des éléments. Donc, les fleurs. Alors, bon, j'ai dépassé un petit peu là, mais c'est pas, ça n'est pas bien gênant. Je vais bien rincer mon pinceau parce que je voudrais pas mettre de bleu dans mes fleurs. Et puis, je vais choisir quelle couleur pour mes fleurs. Là, en théorie, j'ai envie de dire que on serait plus logique sur du violet, parce que ça fait quand même assez glycine. Mais en fait, non, c'est pas obligatoire. Donc, alors il faut songer que j'ai fait ma fourmi plutôt dans des tons rouilles. Donc je vais faire mes fleurs je vais prendre, voilà, comme ça, du rose clair. Voilà, je vais prendre, non, ça c'est du rouge, j'ai pas envie de mettre de rouge. Je vais sécher un petit coup parce que je veux pas déposer de crayon de couleur sur le papier humide. Pareil, Edwige, quand je travaille pour moi, je mets mes fonds de côté, puis je les laisse sécher naturellement. Plutôt qu'au heat gun. Mais là, c'est vrai que ça serait un petit peu longuet. Donc voilà, allez. Alors, je vais... Comment je vais choisir allez, ces deux couleurs de rose d'abord pour mettre globalement mes fleurs en couleur. Donc je vais déposer comme ceci du rose jusqu'à à peu près du rose clair jusqu'à peu près la moitié de ma fleur. Je remplis pas ma fleur. Si je remplis ma fleur, je vais avoir une couleur qui va être beaucoup trop soutenue. Donc j'en mets à peu près jusqu'à la moitié de ma fleur. Et puis je mets mon fuchsia comme ça, juste au bord. Pour le moment, je procède comme ça. Pareil là pour celle-ci. Allez, je fais comme ça un cercle sur la moitié de la fleur. Pareil pour celle-ci. Voilà. Et puis je vais mettre du fuchsia au centre. Je vais prendre un pinceau. Ouais, comme ceci. Alors, je vais prendre de l'eau. Et puis, je vais d'abord commencer comme ça sur mon rose clair. Et ensuite, aller chercher mon rose le plus foncé pour l'étirer. Voilà, jusqu'en bas. Alors ça, c'est la première, on va dire la première touche de couleur que je mets. Après, c'est du détail, on retravaille en détail. Alors là, j'avais déjà mis les couleurs, donc voilà. Donc j'étends un petit peu mon rose très clair. Et puis je vais chercher mon rose le plus soutenu au centre. Pareil ici. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai un petit peu débordé avec le bleu, mais ça se retravaillera, ça n'est pas gênant du tout. Voilà. Alors, ça fait un rose pour le moment un petit peu léger. Je vais le laisser sécher. Je vais travailler mes petites glycines. Alors, pour travailler mes petites glycines... allez, pour répondre à Roberta, je vais aller faire des glycines orange. Alors, pareil, là, on peut se permettre d'être un petit peu plus flou. Je mets du jaune un peu
presque partout. Et puis du orange par endroits, comme ceci. Alors après, je ne cherche pas à faire quelque chose d'extrêmement détaillé. D'ailleurs, il me manque une petite zone de bleu. Je le rectifierai tout à l'heure. On est dans quelque chose d'un petit peu... voilà, pour rester dans l'idée aquarelle, on est dans quelque chose d'un petit peu flou, donc il faut que les... Voilà. Puis les fleurs n'ont pas des couleurs qui sont très nettement... comment dire, je sais pas comment expliquer. Voilà, il n'y a pas un côté orange, un côté un côté jaune dans un pétale. Il y a des nuances qui font que il n'y a pas deux pétales qui sont identiques. Donc voilà, l'idée va être la même ici. L'idée, ça va être de donner cette impression de nuance dans la fleur. Donc j'ai déposé comme ça mon rose, mon orange, et puis mes papillons, là j'ai besoin qu'ils contrastent parce que mon bleu là prend quand même pas mal le dessus. J'ai mes petites feuilles, j'ai pas envie de faire un vert qui tranche trop, donc je peux jouer avec du vert et du bleu pour avoir des feuilles qui soient un petit peu vertes comme ça. Donc pareil, je mets la moitié de ma feuille en vert. Et puis sur le côté, comme ça, ou plutôt sur la base pour celle-ci, je vais mettre un bleu un peu foncé. Ce qui fait que ça va me donner des feuilles qui seront vertes mais qui iront sur le bleu. Pour que ça jure pas trop avec la couleur que j'ai mis dans mon fond. Vous voyez ? Alors ça se retravaille après, hein. On pose une première couleur de base et puis après on peut aller détailler l'ensemble des éléments après avec des touches supplémentaires de crayon, des touches de feutre. Voilà, moi j'aime bien combiner l'ensemble. Alors, j'ai envie que mes papillons ressortent bien. J'ai déjà du rose, j'ai déjà du jaune orangé, j'ai déjà du vert. Là, j'ai une petite tache de vert qui a débordé de ma feuille. Je vais vite l'estomper avant qu'elle marque trop. Pareil ici, je veux que ça reste bleu. Voilà, on peut se permettre, voilà, en travaillant assez vite, en voyant assez vite les défauts, on peut se permettre de les corriger assez facilement. Voilà. Alors, mes papillons. Eh ben, je crois que je vais rester dans les roses, mais je vais renforcer, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus chargé en rose. À moins que je les fasse bleu très très soutenu. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez pour les papillons? Violet? Vous êtes toutes d'accord avec les papillons violets? Parce que moi, je vais rajouter du violet dans les roses. Dans mes fleurs aussi. Bon, et ben allez. On va aller sur du violet. Alors, j'ai quoi comme... qui va dans les violets? On n'est pas tout à fait dans le violet. Là, on est dans le lilas. Là, on est bien dans le violet. Allez. On va suivre
alors, ah, j'ai trop d'eau, j'estompe. J'ai vraiment trop d'eau. Comme le motif est très fin, faut pas que je déborde là sur mon fond. Donc j'y reviendrai après. J'ai déposé ma base violette. Vous voyez, je reprends même pas d'eau tellement j'en ai pris au départ. J'ai beau avoir essuyé sur mon essuie-tout. Bon, je rééclaircirai un petit peu plus tard. Juste le bout des ailes. J'ai envie de leur donner un petit peu de... Voilà, vous voyez, comme ça, là. Je retire un petit peu de couleur en l'absorbant avec mon pinceau. Puis je reviendrai travailler en détail. Alors, ces fleurs. La première couche est sèche. La première couche de couleur est sèche. Naturellement, alors, je ne vais pas repasser le crayon dessus. Je vais juste, alors ici, je vais juste corriger mon petit défaut que j'ai là où il me manque du bleu. Là, j'ai vu qu'il m'en manquait là aussi, et puis une petite pointe là. Voilà, c'est juste du petit détail, mais voilà. Alors, pour mes crayons, pour mes fleurs, pardon, je vais prendre la petite chute comme ça que j'ai, et au lieu d'aller retravailler directement et mettre du crayon sur un papier qui a déjà été humidifié, eh bien je vais déposer de la couleur sur une feuille à côté. Vous voyez? Alors là, j'en ai mis plus que de raison, mais je dépose de la couleur sur une feuille à côté, et cette couleur va me servir de palette, et je vais pouvoir comme ça, avec la pointe de mon pinceau, récupérer de la couleur, et puis pouvoir donner de la nuance à mes fleurs. Alors elles sont petites, hein, là on peut travailler pendant des heures hein, dessus si on veut aller dans les détails. Donc je vais faire une mise en couleur un petit peu rapide. C'est juste pour vous donner une idée du résultat final. Allez, j'en reprends, je renforce. Allez, encore un peu par là, là. Là, je vais un peu plus dans les détails. Vous voyez, je travaille un petit peu plus dans les pétales. Là, j'ai une ligne qui est trop nette. Donc, j'essuie mon pinceau et puis j'estompe. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec, avec mes espèces de glycines, là. Faut que je les renforce un petit peu parce que je les trouve un peu pâles, un peu fades. Donc pour renforcer comme ça le orange, il n'y a rien qui m'empêche de mettre un petit peu de rouge. Voyez. Et là en fait ça devient vraiment une petite palette d'aquarelle sur papier. Alors il y a des personnes qui aiment bien prendre la couleur directement sur la pointe du crayon. Moi j'aime pas du tout. Je trouve que ça change la texture de la mine. Elle devient rigide après et j'aime pas du tout.
j'aime pas du tout faire ça. Donc voilà, je préfère frotter comme ça sur une feuille. Alors d'habitude j'en prends pas autant, hein, c'était pour que vous voyez, je prends un petit peu de couleur et puis je renforce comme ça au fur et à mesure. Voilà. Bonsoir Sylvie. Donc voilà où on en est. C'est pas encore très détaillé dans la mise en couleur, mais ça commence à être pas mal. Alors pendant ce temps, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais détourer ma fourmi. Donc alors, comme j'ai dit que je n'allais pas détourer les pattes, eh ben je vais détourer seulement son corps. Et là, ça va être très facile. Là, pour le coup, je fais vraiment du détourage au plus près. En détourant le corps, je détourne vraiment au plus près. Voilà. Alors, si ma fourmi, je la mets comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, elle a plus de pattes, hein, nécessairement. Je la mets comme ça ou plus comme ça? Alors, je vais reprendre ma petite mousse. Je vais prendre ma petite mandibule et mon encre, voilà, mon encre Stazen. Ouais, le fond est bien sec. Ah, j'ai mis de l'encre là sur le contour. Là, ce qu'il me faut, c'est surtout récupérer ces pattes. En fait, ici, l'intérêt va être surtout de pas avoir d'avoir vraiment le sentiment d'avoir la fourmi qui est par-dessus. Si je tamponne et que je ne fais pas son corps en plus, là, voilà, là on a l'impression en fait que la couronne est dessus, alors que les pattes c'est moins gênant parce que c'est vraiment très fin. Une fois que je repose juste le corps par-dessus, et ben on a vraiment l'impression en fait que tous les éléments sont au-dessus. Alors pour la fourmi, ça mérite juste des petits détails du style est-ce que le 5 suffira? Voilà, par exemple, je vais juste mettre un petit coup un petit trait de blanc là, comme ça. Encore que les pattes sont tellement détaillées que je sais même pas si ça se verrait. Et puis là, en fait, l'idée, voilà, c'est juste de donner l'impression vraiment que les fleurs sont à l'arrière des pattes. Voilà, juste comme ça. Puis après, je vais pouvoir coller ma petite fourmi. Alors, voilà, mes éléments sont comment dire, bien secs. Je vais donner encore un petit peu de... Je vais encore renforcer un petit peu. Et pour ceci, regardez, j'utilise juste les feutres parce que c'est plus facile à gérer. Et par exemple, ici, juste avec la pointe des feutres, je vais juste ajouter un petit peu de détail. Voir comme ça, déposer du feutre sur ma petite feuille téflon et juste étirer ce que j'ai déposé. Et vous voyez, je crée encore un petit effet supplémentaire. Donc, j'en mets comme ça un petit peu sur la ligne. Voilà. Mon petit chiffon. Voilà. Et je fais pareil sur
sur toutes mes fleurs. Voilà, puis je travaille comme ça, un peu en flou, mais j'ajoute au fur et à mesure, j'enrichis jusqu'à ce qu'il y ait vraiment du contraste et de la profondeur. De la profondeur. Merci Claudette. Voilà. Je vais pouvoir faire la même chose. Alors, que donne cette couleur là de orange? Regardez. Voilà, là, juste sur ces fleurs-là, j'ai moins besoin de m'embêter. Je fais comme ça du petit détail et j'ajoute du contraste. Comme ça. Et puis avec vraiment très peu d'eau, c'est-à-dire mon pinceau à peine humide, juste pour flouter un peu. Voilà, je repasse comme ça mon pinceau très rapidement. Voilà, puis ça prend de plus en plus de contraste. D'accord? Alors, ma petite Froumi. J'ai passé le week-end des Carafès à dire Froumi au lieu de dire Fourmi, mais parce que ça m'amusait. Mais maintenant, je dis toujours Froumi et ça va finir par m'agacer. Et peut-être vous agacer aussi. Ok, à bientôt Edwige. Merci. Alors, quoi d'autre? Je vais maintenant... si je grungifie pas un tout petit peu, est-ce que vous croyez que ça va être du moi ou pas? Alors, vous allez voir, je vais vraiment grungifier vraiment en très léger. Justement, Edwige, tu t'en vas quand je vais utiliser mon petit must-have. Voilà, le fragment d'art journal dièse 3. Alors, là, je vais mettre de l'encre, hein, comme ça. La Speculex, celle que j'ai utilisée au début, juste un tout petit peu comme ça, sur la partie où il y a le texte. Vous voyez, vraiment, je n'en mets vraiment pas beaucoup et je l'estompe au doigt. Je veux surtout pas aller jusqu'au bord parce que je veux pas avoir de ligne régulière. Je vais essayer d'éviter ma fleur. Donc, pour éviter ma fleur, je vais juste mettre un tout petit bout d'essuie-tout là, comme ça. Et puis, je vais essayer d'être à peu près droite. Voilà, comme ça. Et je mets en tout flouté, tout léger. Vous voyez, tout léger. Je mets comme ça des petites touches de couleur. Je vais en mettre un petit peu aussi là sur le centre. Alors je mets j'ai aligné le tampon au blister. C'est ce qui me permet en fait de ne pas m'inquiéter de l'alignement du tampon. Parce qu'en fait, maintenant c'est le tampon en fait que j'aligne à mon bord de page. Donc là, comme ça. Voilà, et je fais une petite diagonale. Je peux même renforcer un petit peu comme ça. Voilà, c'est pas grand chose. C'est mon petit côté grunge supplémentaire. Ah bah oui, ça manque, hein, Sylvie. Ça manque le grunge. Et naturellement, une création d'Anna sans tache. C'est pas une création. Une création d'Anna sans tache, hein, pas une création sans tache n'est pas une création. Mes créations sans tache ne sont pas des créations de moi. Voilà.
Moi, il me faut des petites taches. Sinon, je suis pas dans le vrai grunge. Alors, je vais pouvoir mettre ça de côté. Je vais sécher un petit coup quand même pour les taches. Allez, avec mon petit gris très clair, là, le Fibralo très clair, je vais juste comme ça créer un petit effet d'ombre. C'est ce qui va donner ce petit effet 3D partout, à tous les éléments. Donc je le fais comme ça sur la fourmi. Je suis son corps. Pareil avec les pattes. Vous voyez, je suis vraiment le... Ah oui, c'est vrai que les pattes, je ne vais pas les recouvrir. Donc il faut que je fasse attention à ça. Ne pas faire de bêtises. Et vous voyez la pointe de mon feutre en suivant comme ça les éléments. Vous voyez là déjà ma fourmi paraît un petit peu plus en 3D. Et puis quand je vais la coller, elle va avoir l'air encore plus en 3D. Alors, voilà. Je la pose seulement avec l'épaisseur de colle. Hein, et puis je vais faire pareil, le petit ombré comme ça en suivant mon petit cercle, mon petit papillon, que je pourrais redétailler un petit peu plus. Hein. Là, je fignole juste pour vous montrer ça, mais on peut aller plus loin encore en fignolage. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça ajoute tout de suite de la profondeur à l'ensemble. Voilà. Puis on peut continuer à détailler notre mise en couleur, hein, si on en a envie. Là, je sens que il est temps pour certaines de pouvoir être libérées, donc je ne veux pas vous faire perdre trop de temps. Voilà. J'aime bien vraiment j'aime bien renforcer toutes mes couleurs et leur donner un peu de peps comme ça avec les Fibralo. Ça se complète bien justement avec les supracolores et ça donne le côté un petit peu peps supplémentaire. Allez, il me manque le petit contour de crayon. Il est où? Non, celui-ci, ça va pas être la bonne taille. Ah oui, ah, il est là. Allez, alors, là, c'est au choix. Hein, chacun, il va au choix. Moi, je le fais à main levée, façon fausse couture, comme ça. Voilà. Il me manque une petite citation. Alors, j'en ai déjà de tamponner. Voilà, issu de la planche Minimo pour Art Journal d'Edwige Verrières.
Ah, j'aime bien celle-ci. Suivre sa joie, c'est suivre sa voie. Dans la nature, les fourmis, j'ai dit fourmis, j'ai pas dit fourmis. Les fourmis sont dans leur élément, donc elles sont toutes en joie. Voilà, donc là, on dirait qu'elle suit sa voie. Donc, elle est dans son élément, elle est dans la nature, elle suit sa joie. Et sa voix en même temps. Donc voilà, il faudra que je trouve l'élément pour la placer. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter comme ça des petits... voilà, là. Sur mes petites fleurs, comme ça, ajouter des petits éléments du qui brille. Ouais, je suis grunge, mais je suis grunge qui brille quand même. J'aime bien le qui brille. Donc, j'en mets pas nécessairement partout, hein. Allez, là, je vais en mettre comme ça sur la feuille. Je sais pas si vous arrivez à voir l'effet qui brille. Alors, il faut que j'attende d'être... je vais approcher comme ça la lampe pour que vous voyez le qui brille. Est-ce que... Non, vous voyez pas le qui brille. Bon, ben, vous le verrez en photo. Quand je ferai la photo. J'aime bien, donc, ça. Voilà. Et puis... pour donner encore plus d'impression 3D à ma fourmi, maintenant que tout est fini, enfin je collerai mon petit texte en dessus. Voilà, je pose du glossy sur son corps, ça va lui donner du volume, comme ça. Et puis pourquoi pas des petites gouttes comme ça de rosé. Par-ci, par-là. Voilà. Il me suffira de de coller tout ça sur un petit carton noir, de raboter, hein, bien sûr, à la taille, et de coller mon petit texte. Mais là, il faut que j'attende que le glossy sèche. Sur ce, mesdames et mesdames, parce qu'il n'y a pas de messieurs, à moins qu'il y ait Monsieur Toupet qui soit caché comme ça parmi vous, et qui ne soit pas intervenu. Je vous souhaite une très très belle soirée. J'essaierai de revenir vous faire un petit coucou durant l'été. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. En attendant, continuez à suivre les créations de l'équipe. Et puis, continuez à partager vos créations sur les Cara Friends. Et puis, voilà. Je vous dis à très bientôt.